Hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le bilan culturel de juillet. Donc, sans plus tarder, tu connais le principe, on va commencer par les films. Donc, à la fin de ce mois, il y a 2 gros films qui sont sortis, qui ont fait pas mal parler, etc. Surtout un qui est Barbie, et que je me suis empressée d'aller voir. Enfin, empressée pas tellement, j'ai mis un tout petit peu de temps pour aller le voir, ce qui fait que du coup je me suis pris en pleine gueule tout le marketing autour du film et tous les avis qui pouvaient sortir sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Des avis qui laissaient sous-entendre que Barbie était un film féministe, que c'était génial, etc., etc. Du moins sur les avis que j'ai le plus vus à ce moment-là avant d'aller voir le film. Ce qui fait que, en fait, inconsciemment, j'avais d'énormes attentes pour ce film, et qu'au final, ces attentes n'ont pas été remplies de mon point de vue. Donc, on va s'expliquer un petit peu. Donc Barbie, ça va être l'histoire, obviously, de Barbie, qui, un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon, va découvrir le vrai monde, notamment parce qu'elle commence un peu à dysfonctionner et qu'il faut qu'elle aille résoudre quelque chose dans le vrai monde pour mieux refonctionner dans Barbieland. Juste avant ça, ma relation avec Barbie est quand même assez pauvre parce que j'ai pas du tout baigné dans cet univers-là quand j'étais petite. Donc j'ai pas du tout cet aspect un peu nostalgique qui aurait pu fonctionner avec ce film. Évidemment, j'ai quand même un minimum de rêves et je sais ce qu'est Barbie, etc. C'est pas sur moi que la nostalgie va fonctionner, en gros. Et du coup, au niveau du film, tout ce qui va être esthétique, direction artistique, etc., j'ai trouvé ça génial, super bien fait et super beau, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais toutes les personnes qui trouvaient que ce film était féministe, oui, il l'est, mais c'est très 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 léger. Et la première réflexion que je me suis dite dans ma tête, c'est comment des hommes sur les réseaux sociaux ont pu être à ce point offusqués par un film de poupée, alors que c'est même pas du féminisme en profondeur. Enfin, vraiment, ça m'a... C'est vraiment quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué. Cependant, il faut pas oublier aussi que c'est un film qui est coproduit par Mattel, donc la marque de commercialisation de Barbie, et que je pense pas que ça soit dans leur intérêt de faire un film qui soit un séminaire sur le féminisme et de rentrer énormément dans les détails. En plus de ça, faut pas oublier que c'est un film aussi à destination des enfants, et je pense que pour un enfant, le féminisme, comme il a été abordé, ça peut être une bonne introduction. Pour un enfant, je précise. Pour un adulte, je trouve ça quand même léger comme introduction. Mais pour un enfant, ça peut être une bonne introduction sur qu'est-ce qu'un système patriarcal, ou à l'inverse, donner l'ambition aux petites filles de faire ce qu'elles ont envie dans leur vie. Mais après, pour ce qui est du féminisme pur et dur dans le film, c'est rien d'extraordinaire, c'est du vu et du revu quand même. Même si c'est vrai que je ne m'attendais pas à entendre autant de fois système patriarcal dans un blockbuster, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est un film qui est divertissant, sans prise de tête. Et voilà, je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin. Et voilà, ça reste une bonne introduction pour les enfants. Mais voilà, ça s'arrête là. Divertissant, mais en vrai sans plus. Et je pense que c'est en partie dû à tout ce marketing qu'il y a eu autour de Barbie, enfin du moins pour moi, et de tout ce que j'avais pu voir volontairement ou involontairement sur les réseaux, ça m'a trop hypé, et du coup forcément quand la barre dans ta tête elle est super haute, t'es un petit peu déçu après quand tu vois le film. Mais voilà, c'est divertissant mais sans plus pour moi. Ensuite, l'autre film que je suis allée voir donc, c'est Oppenheimer, qui est un film fiction historique sur Oppenheimer, donc le père de la bombe atomique.
forcément tu t'en doutes, c'est pas forcément un film extrêmement joyeux. Donc Oppenheimer décrété comme le père, mais on voit bien effectivement dans le film que c'est tout un travail d'équipe, de chercheurs, que y a toute une team qui est montée pour sa création et que c'est pas du seul fait d'Oppenheimer. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que souvent quand même les gros travaux comme ça c'est en équipe et pas forcément solo, mais c'est une personne qui récolte les lauriers. Je t'avoue que pour ce qui va être du point de vue historique, je suis pas assez renseignée pour voir si Christopher Nolan a bien fait ou non. Ça c'est un truc que je prévois d'aller regarder un petit peu plus tard parce que là ça fait vraiment pas longtemps que je suis allée voir le film. Et puis potentiellement j'ai un concours, donc j'irai voir après, je me renseignerai là-dessus plus tard. Donc d'un point de vue historique, si toi tu sais si Nolan a fait plus ou moins bien les choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que je suis assez curieuse là-dessus. Je sais par exemple notamment que ça a été quand même un processus d'invention qui a beaucoup marqué négativement les communautés amérindiennes aux États-Unis, parce que l'espèce de village qu'ils ont construit pour garder l'avancée de cette création secrète pendant la guerre a été établi dans un désert, mais très proche en fait de territoire amérindien, enfin en soi, toute l'Amérique est amérindienne à la base, mais bon, du moins proche des Amérindiens qui vivaient là à ce moment-là, que ça a été basé sur un aussi amérindien, donc au niveau de respect des ancêtres, c'est pas le feu, et surtout qu'ils ont été extrêmement exposés aux radiations. Il y a quelques petits sous-entendus dans le film, mais qui sont quand même assez légers. Je suppose que les communautés auraient aimé être un petit peu plus reconnu là-dessus, parce que c'est vrai que quand le film aborde les victimes, c'est surtout du côté japonais dont on parle, et pas forcément de ce qu'il y avait sur place en fait. Voilà, de ce que j'ai pu voir déjà d'un point de vue histoire. Et sinon, au niveau de la réalisation du film et du film en tant que tel, et pas du point de vue histoire, je trouvais que c'était un très beau film qui mélange à la fois des plans classiques où tu vois les personnages et des insertions d'espèces de lumière, de feu, etc. qui sont censés un petit peu représenter l'aspect matériel de la physique. Donc ça, je trouvais ça très joli. Et pour pas te perdre aussi dans les temporalités, parce qu'au sein du même film, il y a plusieurs temporalités qui s'enchaînent au même moment. T'as une partie qui va être en noir et blanc, et une partie couleur, que j'ai trouvé et du coup ça rendait un petit peu plus clair tout ça. Le film m'a intéressée, m'a divertie, j'étais dans l'histoire, ça y a pas de souci, et les acteurs jouent toutes très très bien, ça y a vraiment aucun souci là-dessus. Et je crois en vrai que c'est tout. Ah oui, pour l'aspect physique, j'avais très très peur parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de scientifique et de mathématiques d'ailleurs, mais bon, ça me fait un point commun avec Oppenheimer, même si je pense que ses bases en mathématiques sont largement meilleures que les miennes, mais vraiment les sciences c'était une catastrophe. J'aimais bien la chimie parce qu'on faisait souvent des expériences et tout, donc c'était un peu plus concret, donc j'aimais bien, mais c'est vrai que ça a jamais été mon fort, donc j'ai eu très très peur de rien comprendre quand ils commencent à parler et à débattre sur vers quelle piste aller pour développer telle ou telle chose. J'avais très très peur de rien comprendre. En soi, j'ai pas compris tout ce qui était dit, mais c'était pas forcément nécessaire parce que je comprenais l'intention et si c'était grave ou non. On comprend leur avancée on comprend leur avancée et leurs problématiques sans forcément comprendre évidemment tout ce qu'ils sont en train de raconter. Donc j'ai pas trouvé ça du tout problématique. Voilà, je trouvais que c'était bien amené, même pour quelqu'un qui est vraiment nul en sciences, tu comprends ce qui s'y passe. Donc voilà. Et je crois même que je l'ai peut-être un peu préféré à Barbie, je dois l'avouer. Oups. Enfin, ça reste à voir pour ce qui est du point de vue historique, etc. Parce que c'est vrai que Oppenheimer est quand même quelqu'un qui voulait créer cette bombe, etc. Et dans le film, il est portraité comme ayant des remords, etc. Je sais pas si dans la vraie vie ça a été le cas. Donc sur ce point-là, c'est à voir avec ce que je vais trouver plus tard dans mes recherches, ou si tu le sais déjà. Voilà, je pense que ça peut être un peu ce point qui peut être plus ou moins problématique, mais voilà pour ce film.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est série, mais pas que. Donc, ce mois-ci, je suis retombée dans les animés. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas posée, que j'avais pas kiffé un animé. Étant donné que j'avais pas envie de regarder des séries avec des vrais gens, etc., je me suis dit, vas-y, on va reprendre les animés, on va voir un peu. Et donc je suis tombée sur Spy Family, qui est l'histoire d'un agent secret. C'est extrêmement calqué sur l'histoire, sur la guerre froide, avec notamment le mur de Berlin, etc., les différents espions qui vont d'un côté ou de l'autre. C'est pas dit clairement, c'est renommé, mais c'est cette vibe-là. Et donc on a un espion qui infiltre l'une des zones et qui doit se rapprocher d'une personnalité pour en savoir plus sur ses intentions. Le problème, c'est qu'il va devoir créer une famille parce que son point d'entrée pour établir une connexion avec cet homme, c'est son fils qui est dans une école primaire, et donc dans sa tête, il se dit il faut faire une famille, il faut que j'ai une femme et une gosse qui va aller dans cette école primaire, qui est une école primaire extrêmement élitiste, et puis comme ça me fera un point de contact avec ce monsieur. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme qu'il va trouver est en fait une tueuse à gages, mais lui il pense juste que c'est une femme qui travaille dans l'administration, et leur fille qu'il a adoptée dans un orphelinat lit dans les pensées, et du coup aucun des personnages n'est au courant de la profession secrète de l'autre, excepté la petite fille qui lit dans les pensées et qui du coup entend les pensées de ses deux parents. C'est un animé que j'ai trouvé vraiment bien fait, parce que même si on va suivre la petite qui va à l'école primaire, etc., et avoir un espèce d'animé un petit peu plus animé school, etc., il n'y a pas que des phases comme ça à l'école, et ça alterne avec des phases de mission pour le monsieur, ou de réflexion de la mère, ou d'histoire du côté de la mère, etc. Ce qui fait que ça rend pas du tout cet animé ennuyeux, puisqu'on varie quand même assez bien, et franchement moi je l'ai trouvé très cool, et en plus il y a un chien à un moment qui arrive dans la famille, donc moi je suis faible, et j'aime encore plus, voilà. Donc si tu cherches un animé assez sympathique à regarder, sans trop de prise de tête, et très divertissant, je te le conseille fortement. Et ensuite, je suis retombée dans les shoujo. Donc les shoujo, traduction, c'est des mangas animés plutôt destinés aux filles, mais en vrai, tout le monde peut regarder, voyons. C'est juste dans la définition, ils disent destinés aux filles parce que c'est souvent de la romance, des trucs comme ça, donc forcément c'est plus fifi, bref. Du coup je suis retombée dessus, et j'en ai regardé un qui s'appelle Romantic Killer, qui contrecarre un petit peu les stéréotypes des shoujo, notamment le personnage principal très efféminé, très douce, enfin tous les superlatifs que tu peux donner stéréotypiquement à une jeune fille qui va rencontrer un beau gosse dans son lycée, ou qui va se retrouver dans un triangle amoureux. Bref, ça contrecarre absolument tout ça. On est avec une personnage principale qui est fan de jeux vidéo, de chats, presque une biographie hein, à ce moment-là, et de chocolat, un peu moins sur le chocolat, plus gâteau de mon côté, mais bref, et qui est absolument pas intéressée par les garçons, elle veut juste vivre sa meilleure vie, et elle fait bien, mais du coup c'est vrai que c'est une personne qui est extrêmement introvertie, et qui passe peut-être un petit peu à côté de sa vie de lycéenne. Et du coup on a une espèce de petite fée hamster, j'appelle ça comme ça, qui débarque dans sa vie et qui lui dit ben en fait tu fais partie d'un programme de test pour une nouvelle simulation, et en fait tu n'auras pas le choix de tomber dans des situations très embarrassantes et très propices à la romance. Et du coup elle peut rencontrer différents garçons, etc. Et elle va essayer de tout faire pour contrecarrer les plans de cette petite fée hamster, et d'essayer de lui faire abandonner ce projet de tester cette simulation avec elle. Voilà, donc c'est un shoujo qui change de d'habitude, qui a beaucoup d'humour, et qui est franchement très sympathique, et qui rigole bien quand même des situations vraiment très clichés et très parfois tirées par les cheveux dans les shoujo. Voilà, donc je te recommande ça. Ensuite, on va continuer dans la romance, parce que quand je me suis remis au shoujo, je me suis dit
oh vas-y, de la romance, ça fait du bien au cœur dans une période stressante et j'ai envie d'être dans le déni concernant le concours. Donc quoi de mieux que de reprendre les dramas coréens, c'est une catastrophe. Alors, si tu es un peu nouveau sur la chaîne, les dramas coréens, j'en ai déjà pas mal regardé, mais très souvent je n'arrive jamais à les finir. Il y a toujours un moment où ça m'énerve trop, où ça me saoule trop et j'abandonne. Et là, pour une fois, Seigneur, là les deux dramas que j'ai regardés, j'ai réussi à les finir, ce qui est un exploit et qui, je pense, est un bon signe de qualité, j'espère. Donc j'ai regardé le drama Nevertheless qui parle de deux protagonistes qui sont dans une école d'art en Corée et qui sont spécialisés dans la sculpture. La jeune femme doit produire un peu son chef-d'œuvre de fin d'année avant d'être diplômée, mais elle a des difficultés dans sa pratique, elle a du mal à se trouver, elle a du mal à travailler et puis forcément l'avenir professionnel l'inquiète. Et puis on a le jeune homme qui est parfait dans tout, qui sait tout faire, il est un peu relou quoi, il a pas trop de défauts. Et les deux ne le savent pas, mais ils se sont déjà rencontrés un soir. Et ils avaient passé une très très bonne soirée ensemble. Et on va suivre en fait l'évolution de leur relation, et c'est très chou. Et en même temps, parfois, tu es là en mode « Mais non, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas se passer cela !» Bref, c'est un drama finalement, mais je l'ai trouvé assez sympa et un peu plus mature que d'autres dramas, c'est-à-dire souvent, dans un drama, t'auras pas d'allusion sexuelle par exemple, ça va être très... Je suis assez dégoûtée parce que je viens de me rendre compte du coup que j'avais plus assez d'espace sur mon téléphone et du coup la vidéo n'est pas complète. J'en suis désolée. Du coup, je vais refaire la review des dernières petites choses qui restent, et notamment continuer du coup sur Nevertheless. J'ai vraiment le seum. Mais continuons ce bilan culturel. Donc, Nevertheless, c'est vraiment un petit bonbon pour le cœur. C'est très mimes de suivre la relation entre les deux personnages. Et puis, je pense que comme c'est un drama qui se passe dans le milieu de l'art, c'est un drama du coup qui m'a peut-être un petit peu plus parler. Voilà pour ce drama. Et j'en ai regardé un autre qui s'appelle Love to Hate You, il me semble, qui va raconter l'histoire d'une avocate qui déteste les hommes, notamment les hommes malhonnêtes, trompeurs, etc. et qui va absolument se méfier de tous les hommes. Voilà, vraiment Queen. Et elle a aussi de très belles compétences dans tous les arts martiaux, donc deuxième fois Queen. Et elle va se retrouver dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires pour les stars, pour les idoles, pour les acteurs coréens, etc. Et elle va faire la rencontre d'un acteur qui, lui, déteste les femmes et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un Enemies to Lovers, donc évidemment c'est des trames que j'aime particulièrement. C'est aussi assez rafraîchissant parce que le personnage est badass, ce qui n'est pas forcément souvent le cas pour les personnages principaux féminins dans les dramas, donc c'est assez rafraîchissant et ça fait du bien. D'ailleurs dans Nevertheless, la jeune fille est pas forcément niaise ou quoi que ce soit, chose que tu peux avoir dans vraiment le cliché des dramas coréens. C'est vraiment une espèce de tranche de vie dans Nevertheless, et je pense que c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Bref, reprenons Love to Hate You. Donc c'est un drama qui est vraiment sympathique à voir, et encore une fois j'ai réussi à le finir, donc normalement c'est bon signe. Voilà. Ensuite, la dernière série que j'ai regardée, c'est une série qui a beaucoup fait parler en mal sur les réseaux sociaux notamment. C'est The Idol avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Donc, c'est l'histoire de Jocelyn, si je me souviens bien, qui est une pop star américaine et qui a traversé un moment un peu compliqué et prépare sa prochaine tournée pour faire son comeback et potentiellement aimerait préparer un prochain album.
C'est une série donc qui va aller dans les coulisses de l'industrie et qui va effectivement un petit peu dénoncer ses côtés néfastes, notamment la course à la production, le fait qu'on ne dit pas forcément tout à la personne concernée, qu'on n'est pas forcément là pour son bien mais pour l'argent, etc., etc. Bref, il y avait du potentiel au niveau du scénario. Cependant, j'ai pas vraiment aimé cette série. C'est pas qu'elle n'est pas regardable et qu'elle est vraiment hardcore ou je ne sais quoi. Il y a des moments très cringe, oui, mais c'est pas non plus Satan dans une série, quoi. Enfin, je trouvais que certaines personnes qui d'ailleurs sûrement ont pas forcément regardé la série extrapolaient beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas une série de très bonne qualité au niveau de la narration et au niveau de l'avancée de l'histoire. Pour ce qui est de l'image, etc., franchement, c'était très beau à voir. Sauf certains moments, mais ça reste assez limité dans l'intérieur de la pop star et de temps en temps dans la boîte de nuit de Tedros, qui est le fameux protagoniste qu'elle va rencontrer. Donc je pense que c'est pour essayer de montrer vraiment l'isolement de cette pop star, etc. Mais c'est vrai que du coup parfois c'était un peu ennuyant d'être toujours dans ce même lieu. Et du coup, le fameux Tedros joué par The Weeknd, bon, effectivement, c'est ses débuts en acting, donc c'est pas forcément parfait. Il y a des moments d'acting qui étaient un petit peu cringe, je ne vais pas le cacher. Outre les scènes cringe, il y a quand même des personnages auxquels tu t'attaches, mais pour moi, c'était pas suffisant. Il y avait des épisodes où vraiment je me disais je m'ennuie quand même un peu, je sais pas trop où ça va, je trouve ça un peu décousu, il y a des longueurs, je saute un peu certains passages, un moment un peu trop cringe pour moi, je saute ce passage. Bref, c'était un peu ça pendant tout mon visionnage de cette série. J'ai pas nécessairement envie de voir une saison 2, j'ai pas forcément envie de continuer à regarder cette série. Je l'ai regardée jusqu'au bout pour avoir quand même un avis construit sur quelque chose et pas me dire que j'ai peut-être raté quelque chose qui était bien dans des épisodes que je n'ai pas vus. Donc je la conseillerais pas nécessairement. C'est pas la meilleure des séries, quoi. Après, très surprise par Jennie du groupe des Blackpink qui je trouve jouait très bien. Donc voilà. Donc, globalement, c'est tout pour les séries, et du coup, on va passer à ce qui est des expositions et des sorties culturelles. Alors, surprise, il n'y en aura pas ce mois-ci parce que j'ai rien fait sur Paris, mais si t'as suivi sur Instagram, etc., tu sais que j'étais dans la campagne de Montpellier, et que du coup j'ai fait Montpellier, mais d'autres villes, etc., mais du coup ça va donner lieu à un vlog culturel, donc je vais pas en parler là pour de 1, pas vous spoiler, et de 2, pas faire trop de répétitions. Donc je vais essayer de le monter un peu plus vite que le vlog culturel de La Rochelle. Si tu ne l'as toujours pas vu, je t'en prie, vas-y, j'ai galéré à me motiver à écrire un script et à le monter et tout. Donc surtout, n'hésite pas à le rentabiliser. Voilà, je gagne absolument aucun argent, mais n'hésite pas à le rentabiliser. Voilà. Donc j'essaierai de vous sortir ça assez vite. Et au pire, voilà, il y a le vlog de La Rochelle si vous voulez voir un petit peu de culture et de patrimoine sur YouTube. Voilà pour ce mois-ci. On se retrouvera je ne sais quand, sachant que le concours c'est le 22, 23, 24 août, me semble-t-il. Du moins c'est dans la vingtaine. Donc je sais pas trop si mon âme sera encore là ou pas ces prochains jours. Donc on se retrouvera à un moment donné, je ne sais pas quand, mais voilà. On se retrouvera plus tard. Salut!